les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 5 mars 2021. Donc j'espère que vous êtes toutes et tous en forme, dans de belles énergies. Surtout que vous avez beau temps chez vous. Ici on a un soleil juste magnifique. C'est de plus en plus lumineux chaque jour, donc c'est tant mieux. On va commencer toujours les énergies avec l'oracle du voyageur sacré. On va voir un petit peu dans quelles énergies on va être pour cette journée et ce que vous pouvez déjà ressentir actuellement. On va voir ce qui ressort. Alors, je suis très contente de vous retrouver en tout cas, ça me fait super plaisir. Donc j'espère que vous vous portez bien. C'est le plus important, la santé. Alors, on va voir quels sont les messages pour vous. Hop. Alors, tout d'abord, je vais prendre l'énergie principale, l'énergie forte pour cette journée. Et on va prendre 3 cartes. Voir ce qui va ressortir. On a au gré de la route. Alors là, on a ce parchemin, on a cette énergie. Je ne sais pas si c'est un renard, mais on a quelque chose ici qu'on va pouvoir emprunter. On emprunte une nouvelle voie avec toujours plus de magie, toujours quelque chose qui va nous accompagner. Peut-être une nouvelle destination. Ça peut parler effectivement de déplacement. Ça me parle effectivement plus de déplacement aujourd'hui que de projet. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez à cœur d'aller vers un nouvel endroit concernant votre lieu de vie ou de changer quelque chose. On a aussi l'impasse. Alors là, on vous dit réfléchir et rediriger votre énergie. Donc là, on vous invite à peut-être méditer, prendre le temps nécessaire pour prendre la meilleure décision. Mais surtout, il y a quelque chose qui est lié peut-être à une difficulté que vous ressentez pour dépasser un obstacle, mais soyez confiants et dites-vous que cette impasse n'est que passagère, donc ça ne restera pas dans le temps. C'est important de voir positif. Et ensuite, on a la carte accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable, je vais y arriver. Donc là, on voit bien que vous allez franchir cette étape, mais vous allez avoir besoin de cette réflexion. Vous allez avoir besoin de savoir comment débloquer cette situation précise, cette impasse pour pouvoir justement avancer sans ce blocage, sans cette difficulté. En tout cas, aller au-delà. Et cette carte, elle me fait beaucoup penser à la carte de l'ermite dans le tarot. Je sais pas vous, mais on y voit comme une lanterne ici, comme des éclaircissements. N'hésitez pas à me dire en commentaire, en tout cas, comment cette carte vous parle. C'est important pour moi d'avoir vos retours, mais on voit bien que vous allez être éclairé. Et là, on nous parle vraiment d'introspection, de quête intérieure, de cheminement. Donc, par rapport à cette protection, l'énergie forte qui ressort, c'est la protection des anges. Les anges vous chérissent. Et c'est grâce à cela aussi que vous allez sentir qu'il y a une bulle énergétique, une bulle qui va vous apporter de la lumière. Et surtout, cette protection angélique qui va vous aider à prendre les meilleures décisions. Donc, au-delà de cette impasse, il y a du mieux. Il y a de plus belles énergies qui vous attendent. Donc ça, ce sont les messages. On va continuer ce tirage. On va prendre le tarot de la sorcière moderne. On va voir ce qui ressort. Donc, quels sont les messages pour vous? Alors, je me concentre. On va voir les messages. Oups. Il y a déjà des cartes qui veulent ressortir. Alors, nous avons le roi de denier. Alors, cette carte ressort tout le temps ces derniers jours. Donc, ça peut nous parler de sécurité. Ça peut nous parler de sécurité sur le plan matériel. En tout cas, il y a une situation plus aisée ou plus stable ici avec le roi de denier. C'est aussi construire un projet stable, durable dans le temps. Donc là, il y a quelque chose de très concret qui ressort au niveau matériel et financier. Alors, on va voir d'autres messages. Ici, l'énergie du roi peut représenter aussi des décisions que vous prenez sur le plan matériel. Donc il y a quelque chose qui est en quelque sorte un enjeu, quelque chose à dépasser, un dilemme. Est-ce que j'ai fait la coupe? Non. Alors on va faire la coupe. On a le 2 de denier, ici on est sur l'énergie de denier. Et on a le 9 de coupe. Donc vous êtes en train de réfléchir à peut-être un projet, mais c'est surtout à la construction, à la durabilité. Je ne sais pas si ça se dit, mais on nous dit vraiment que vous êtes en train de partir sur une base très solide. Et il y a donc ce questionnement, il y a cette réflexion importante puisqu'on a aussi le 2 de denier. Et le 2 de denier, c'est vraiment jongler aussi, avoir beaucoup de responsabilités, sentir qu'il y a besoin de rééquilibrer les choses. Donc ça peut être cette sensation aussi que vous avez beaucoup de choses à gérer, alors ça peut être beaucoup d'idées en même temps aussi, mais on sent un besoin d'équilibre, un besoin de stabilité surtout.
Là, on voit avec le 9 de coupe que vous allez pouvoir atteindre cet objectif. Puisque le 9 de coupe, c'est très positif. C'est une carte de réalisation de vœux, une carte qui va vous aider à vous accomplir, à accomplir vos projets, vos désirs. Et cette carte, elle peut vous inviter aussi à faire un vœu. Donc n'hésitez pas à envoyer vos souhaits à l'univers avec les messages qui sont présents ici. Alors, le roi de denier, on va voir les autres messages. Hop. Nous avons le 2 de coupe également, le 3 de coupe, le 10 de bâton, la folle qui est la carte du fou et on a le cavalier de denier. Alors déjà ici, on voit qu'il y a une sensation, comme je vous disais, il y a quelque chose que vous avez à cœur de gérer sur le plan matériel, parce qu'il y a une sensation d'épreuve aussi. Il y a une sensation d'épreuve, de difficulté, de fardeau. Le 10 de bâton, c'est vraiment, on porte un poids, on porte une charge, on a l'impression d'avancer et de ne pas pouvoir atteindre cet objectif. Donc là, avec la suite du tirage, on va décortiquer un peu plus, je dirais, on va voir ce qui va pouvoir se développer. Mais aujourd'hui, vous êtes dans cette énergie-là de stagnation, peut-être sur le plan matériel, et vous avez à cœur que la situation se stabilise. On nous parle beaucoup sur le plan financier, mais il y a aussi des énergies qui ressortent sur le plan affectif avec le 2 de coupe et le 3 de coupe. Là, c'est juste magnifique parce qu'on peut nous montrer qu'il y a une relation qui va se concrétiser. Là, avec le 3 de coupe, on peut nous parler aussi de célébration, de festivité, et il y a donc quelque chose qui va être très positif pour vous sur le plan relationnel, dans une relation sentimentale aussi. Le 2 de coupe, c'est donc les deux partenaires, les deux personnes qui s'unissent, qui s'engagent, donc ça peut être cette symbolique aussi d'accomplissement dans une relation, ou bien si vous êtes célibataire, on peut nous montrer une rencontre, la rencontre de votre vie avec ces cartes. C'est bien une relation qui va être concrète dans le temps. Et il y a cette idée aujourd'hui pour vous, soit sur le plan matériel, soit par rapport à un domaine qui est très important, je dirais même primordial aujourd'hui pour vous. Vous avez à cœur de vous libérer d'un poids, de vous libérer d'un fardeau. On a la carte de la folle qui est donc la carte du mât dans le tarot. Ici on a une énergie féminine, donc que vous soyez un homme ou une femme, on est vraiment dans se lancer, aller vers l'inconnu, se libérer des craintes, se libérer des peurs. Et même si ça prend du temps, avec le cavalier de denier qui est quand même une carte où on nous montre que les choses avancent petit à petit, eh bien vous êtes poussé par ce changement. Donc rien ne vous arrête, vous êtes élancé et il y a vraiment une voie sur laquelle vous partez avec beaucoup justement d'élan, beaucoup de détermination. Donc effectivement on peut nous montrer que sur le plan amoureux, il n'y a plus ces barrières qui sont présentes. Là on est vraiment dans une très belle journée qui arrive, c'est tout le bonheur que je vous souhaite en tout cas. On va apporter aussi d'autres messages, on va prendre le petit Lenormand. Donc je vais prendre celui-ci, ça fait un long moment que je ne l'ai pas utilisé. On va voir un petit peu quels sont les autres messages qui vont être présents pour vous pour cette journée à venir. Alors, quels sont les autres messages ? Alors, on va faire la coupe. Nous avons le cavalier. Et nous avons la carte de la lettre. Alors là, on a deux cartes de nouvelles. Plutôt comme ça, oui, voilà. Alors, on a deux cartes de nouvelles. Donc, la carte du cavalier, ça peut être une personne qui vient vers vous, quelqu'un qui vous envoie des nouvelles. Surtout, c'est aussi l'énergie d'une personne qui fait la démarche de venir. Et là, on a la carte de la lettre. On voit plutôt quelqu'un qui peut communiquer par écrit, par des nouvelles. Donc, ça peut être sur différents plans. Mais là, on a des nouvelles d'une personne qui ressortent. Alors, on va voir avec le tirage ce que l'on nous dit. On a le soleil, le cavalier, donc ça ressort encore. On a la croix. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui est dans la difficulté, quelqu'un qui est en grande souffrance. On a la carte du trèfle, l'encre, pardon. On a le lys et on a le chien. J'ai cru que c'était la carte du renard. Alors, on a ici quelqu'un qui est en souffrance concernant des démarches. Donc c'est un message assez précis, mais on a quelqu'un qui peut peut-être être dans une difficulté par rapport au plan administratif, ou bien ça peut représenter vous qui êtes dans l'attente, qui êtes dans une difficulté par rapport à une situation officielle. Et là, on voit qu'il y a des nouvelles qui sont en lien avec une étape de vie que vous avez traversée, une épreuve même, je dirais. La carte du lys, c'est donc tout ce qui est concret. Ça peut représenter aussi le soutien
soutien d'une personne compétente, donc d'un avocat, d'une personne liée à la loi, ou bien aussi un médecin, mais on a bien tout ce qui est concret, et cette situation qui commence à se débloquer, mais qui vraiment crée une sorte de maintien, comme si vous sentiez qu'il y a vraiment quelque chose qui vous emprisonne dans une situation. C'est vraiment ça que je perçois avec la carte de l'encre et la croix, c'est comme quelque chose qui se répète ou quelque chose auquel vous êtes relié. Même si vous avez envie de vous libérer de ça, ça revient de manière répétitive. On voit aussi avec la carte du chien qu'il y a aussi le soutien d'une personne, quelqu'un qui vous apporte son affection, quelqu'un de très bienveillante, donc que ce soit une énergie masculine ou féminine. On peut nous montrer un ami, le soutien d'un ami ici. Mais nous avons aussi la carte du trèfle et le soleil, donc c'est une énergie d'accomplissement et de réalisation. C'est pour cela que je ne vois pas cette situation s'ancrer dans le temps, mais on a surtout des réponses. Des réponses qui arrivent, en plus on a le vaisseau, donc peut-être des réponses qui arrivent de loin, peut-être d'un autre endroit, d'une personne qui vit loin de vous. On a quelque chose qui est vraiment dans cette énergie-là. Donc ça concerne peut-être aussi plusieurs situations. Ça, c'est ce qui ressort avec le petit Lenormand. On va approfondir, on va voir au niveau sentimental les messages pour vous. Donc on va prendre le 77 de luxe, voir quels sont les messages. Alors, quels sont les messages au niveau amoureux? Il fait super chaud ici dans mon bureau. Je vous dis, le soleil est arrivé, c'est juste incroyable. Ça fait tellement de bien le soleil. Vraiment. C'est réconfortant, je trouve. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte de la voiture, le déplacement. Et nous avons la carte de la bougie. Alors ici, on peut nous montrer au niveau affectif, au niveau sentimental, quelqu'un qui se déplace, ou bien c'est vous qui vous déplacez pour voir une personne. Et on a la carte de la bougie. La carte de la bougie, c'est quelque chose qui va s'éclairer. Vraiment des éclaircissements, des mises en lumière aussi. Mais c'est aussi, cette carte pour moi, elle représente aussi la protection de l'au-delà. Des messages qui viennent par les personnes qui sont proches. Les personnes, je dirais, qui vous protègent. Et donc il y a une sensation d'éclaircissement ici concernant un nouveau départ, un avancement, mais surtout la carte de la voiture montre le déplacement ici. Alors on va voir ce qui ressort. On a la bougie encore une fois, le labyrinthe, la lettre, la bouche, le savoir, le Bouddha, et on va regarder au dos, on a la personne qui tourne le dos. Alors là, on a quelqu'un qui peut-être, c'est une carte qui va montrer une sensation d'avoir été déçu. Ça peut être une déception plus ou moins grande. Bien sûr, comme c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Mais là, on nous montre quelqu'un qui peut-être a tourné le dos à ses engagements, qui n'est pas allé au bout de ce qu'elle a souhaité ou bien de ce qu'elle a exprimé. Donc il y a une sorte de... Comment dire ? Il y a une sorte de non-engagement, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais une personne qui n'est pas allée au bout de ce qu'elle a, j'arrive pas à trouver le mot, de ce qu'elle a souhaité ou de ce qu'elle vous a promis. Voilà, c'est ça que je cherchais, on va y arriver. Ensuite, on a la carte de la bougie, on a la carte du labyrinthe, on a la carte de la lettre aussi. Donc là, on nous parle de nouvelles, de communication, mais il y a une sensation d'être dans le doute. On est dans la confusion, on est dans un questionnement important. Alors pour moi ici, c'est un tirage qui parle précisément à des personnes qui ont vécu une situation de trahison, puisqu'on nous montre quelqu'un peut-être du passé auquel vous pensez encore actuellement. Et il y a des questionnements sur une communication, justement, sur des échanges. Et on voit la carte du livre et la carte du Bouddha. Donc là, il y a des réponses qui vont arriver à vous, mais surtout, vous allez énormément prendre de recul. Là, ça ressort, c'était ressorti avec le petit Lenormand. C'est peut-être ce dont on nous parlait avec la carte de la lettre, des nouvelles par écrit, un message, des messages d'une personne. Donc vous êtes dans un questionnement, mais on voit qu'il y a cette idée d'avoir des réponses, d'avoir des révélations surtout. Je pense que pour vous, c'est quelque chose qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Ces réponses que vous allez avoir, ça va être un déclic pour vous dans votre vie amoureuse.
Donc ça, c'est ce qui ressort avec le tirage du 77. Alors, pour finir ce tirage, on va prendre aussi... Donc j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui La Petite Voix. Donc c'est un livre que j'ai depuis un bon moment et ce sont des méditations quotidiennes. Et la créatrice, enfin l'auteur, je dirais, c'est Hélène Caddy. Ou Éline, je ne sais pas comment on le dit. Donc voilà, les éditions, c'est Le Souffle d'Or, il me semble. Le Souffle d'Or. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va piocher. On va pas piocher comme dans les cartes, mais on va ouvrir le livre au hasard, entre guillemets, parce que vraiment, il n'y a pas de hasard. Chaque chose a un sens. Et on va voir quel est le message qui va vous accompagner pour cette journée. Alors, quel est le message pour vous? Donc là, je suis tombée sur le 22 août. Peut-être que ça peut donner aussi des messages pour la date précise. On vous dit, peu importe où tu es ou ce que tu fais, je suis avec toi toujours. Mais si tu n'en as pas vraiment conscience, tu peux traverser la vie comme un aveugle, inconscient des merveilles et des beautés qui t'environnent, tâtonnant pour trouver ton chemin dans l'obscurité. Quand tu es conscient, tu as des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Toutes les petites choses de la vie ont un sens nouveau et plus profond. Tu ne prends rien comme allant de soi, mais tu distingues un plan et une intention sous-jacente, dans tout ce qui se passe dans ta vie. Tu trouves une joie et une élévation véritable dans tout ce qui t'arrive. Tu vois avec les yeux de l'esprit. Tu comprends les choses importantes de la vie et celle-ci est pleine à déborder de joie et de bonheur. Tu commences à te rendre compte que rien dans tout ce qui se passe n'arrive par hasard. Tu reconnais ma main en toute chose et ton cœur est rempli d'amour et de gratitude. Donc c'est des messages vraiment très très beaux, juste magnifiques. Chaque chose du quotidien, on vous dit, a son importance, même dans les petites choses, les choses qui peuvent paraître insignifiantes, il y a toujours énormément de sens. Donc voilà les amis pour cette petite méditation quotidienne. J'espère que c'est un message qui vous a plu, qui vous a apporté des réponses. N'hésitez pas à me faire vos retours. En tout cas, c'est un bonheur de vous retrouver chaque jour. Je voulais aussi vous inviter, pour ceux qui le souhaitent, à me suivre sur les réseaux sociaux. Notamment là où je suis le plus active, c'est sur Instagram. Donc vous avez tous les réseaux sociaux qui sont dans la description de la vidéo. En tout cas, ce sera avec plaisir. Je vous fais de gros bisous les amis. Et bien sûr, je vous dis un grand... merci.